C'est l'histoire d'un prodige arrivé pour sauver un empire, et qui repart par la petite porte après seulement 14 mois. Ruben Amorim et Manchester United, c'est terminé. Officiellement licencié ce lundi, le technicien portugais laisse derrière lui un club en perdition, une 6e place de Premier League et des supporters qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce n'est pas qu'un simple licenciement. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond qui ronge les Red Devils depuis 2013. Entre statistiques catastrophiques, tensions internes et le retour annoncé d'une légende, on décrypte ensemble le séisme qui secoue le théâtre des rêves. Regardons les chiffres, car ils sont impitoyables. En 63 matchs sur le banc mancunien, Amorim affiche un bilan qui fait froid dans le dos. Seulement 24 victoires pour 21 défaites. Mais le chiffre qui va glacer le sang des fans, le voici, 38,1%. C'est son taux de victoire. C'est simple, depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, aucun entraîneur n'a fait pire. Même dans les périodes les plus sombres sous Ten Hag ou Solskjaer, les standards n'étaient pas tombés aussi bas. Le nul 1-1 contre Leeds a été le coup de grâce. 17 points de retard sur le leader Arsenal. À ce stade de la saison, United ne joue plus le titre. Il joue pour une qualification en Coupe d'Europe. Et en coulisses, l'ambiance était devenue toxique. Amorim pointait du doigt la cellule de recrutement. Quand le coach demande au board de faire son travail, on sait que la rupture est consommée. Pourquoi ça ne marche jamais? C'est la question à 100 millions de livres. Et c'est d'ailleurs exactement le montant dépensé par le club uniquement en indemnité de licenciement depuis 2013. 100 millions pour dire au revoir. Manchester United est devenu une machine à broyer les carrières. Van Gaal. Un titre et puis s'en va. Mourinho. Une Ligue Europa, mais une fin de cycle explosive. Solskjaer. Le plus long règne, mais une armoire à trophées vide. Le problème n'est plus seulement sur le banc, il est structurel. Cette saison, se faire éliminer en Coupe de la Ligue par Grimsby, un club de 4e division, ou concéder le nul face à Wolverhampton qui n'avait pas pris de points depuis des mois. Ce n'est pas un accident, c'est une identité de jeu qui s'est évaporée. Alors, qui pourrait éteindre l'incendie? Dans l'immédiat, c'est l'ancien joueur Darren Fletcher qui assure l'intérim. Mais le dossier qui brûle toutes les lèvres en ce moment, c'est le retour d'Ole Gunnar Solskjaer. Les discussions seraient très avancées pour un rôle de manager intérimaire. Solskjaer connaît la maison, il a le soutien des anciens et des fans. Est-ce l'homme de la situation pour stabiliser le navire d'ici la fin de saison? C'est un pari risqué, mais c'est peut-être le seul narratif que le club peut encore vendre pour calmer la gronde d'Old Trafford. Manchester United doit encore tout changer. Le départ d'Amorim acte l'échec d'une vision, prodige, au profit d'une urgence de résultats. Avec Fletcher ou Solskjaer, United va chercher à retrouver ses valeurs de combat, mais les lacunes tactiques ne s'effaceront pas en une nuit. Une chose est sûre, le prochain coach ne devra pas seulement être un tacticien, mais un véritable architecte capable de reconstruire sur des ruines qui coûtent de plus en plus cher. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir le travail et de vous abonner pour ne rien rater des prochains mouvements du mercato. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.